Salut, c'est ça, moi, Transidi Cinéma. Nous allons aujourd'hui... Oula. Ah non, c'est bon. Ah, c'est parce que mon premier pot est ouvert. Peut-être. Nous allons aujourd'hui parler de l'épisode 5 de Cyberpunk Edge Runner. On arrive tout doucement à la fin de la série. On en est à la moitié, ça y est. Épisode qui continue un petit peu le côté, comme j'avais dit, routine de l'épisode précédent, mais avec quand même des trucs un peu plus intéressants, dans le sens où là, bon, on va un peu plus voir les missions. Concrètement, voilà, on commence un petit peu à installer l'univers qui est autour, avec Main qui va se prendre des dégâts. Voilà, petit foreshadowing. Avec David qui commence à se chromer un petit peu de partout. Encore une fois, du foreshadowing sur ce qu'il arrivera à la fin de la série. Je ne spoil pas, bien évidemment, pour ceux qui voudraient voilà, continuer la série en même temps que les critiques, même si je pense que personne ne fait ça. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui voilà, regardent mes critiques, bah, je ne vais pas bien évidemment vous spoiler à la fin de la série. Mais voilà, on a le côté un petit peu routanier qui revient de l'épisode précédent, où on voit voilà, une mission, on va dire type d'un Edge Runner, donc avec David qui va voilà, avoir une petite réunion d'abord avec Main et Kiwi, c'est ouais, c'est ça son nom, donc celle qui doit prendre des espèces de bains là pour recharger son électricité. Enfin, j'ai pas vraiment tout compris, mais je pense qu'elle prend donc un bain pour recharger son corps, genre. Je sais plus, mais hey, c'est compliqué Edge Runner, hein. Mais voilà, on a concrètement ça qui est présent. Peut-être que je ferai une critique un jour du jeu Cyberpunk 2077, il faudrait déjà que je le fasse. Mais donc voilà, on est un petit peu rendu à ça, un petit peu avec donc Kiwi et Main qui font une petite réunion avec David où il va donner des informations. Ensuite, bah, du coup, ils vont aller voir le fameux mec qui a donné les informations. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser dans l'épisode précédent que le frère de Rebecca est mort, il s'est fait exploser le crâne. Je pense que ouais, c'est bien l'épisode 4 où ça arrive, il me semble. Et si c'est pas le cas, bah nique à moi-même. Mais en tout cas, voilà, on lui propose de récupérer les bras, donc les chromes de ce fameux mec. Donc j'ai complètement oublié le nom, mais c'est lui qui avait un corps tout élastique là. Donc concrètement, on voit bien l'étendue en fait des pouvoirs que peuvent donner les modifications corporelles dans l'univers de Cyberpunk, hein. C'est pas juste des bras bioniques ou quoi, c'est voilà, des super pouvoirs, littéralement, c'est du super pouvoir, il n'y a pas d'autre mot. Et ici, on va avoir un truc un peu intéressant, où on va avoir donc un personnage, une espèce enfin pas vraiment mercenaire, mais une espèce de mec riche, qui va avoir des données un peu compromettantes que David va devoir récupérer, et il va se faire tuer par un mec au-dessus de lui dans la hiérarchie. Donc on commence à comprendre que des gens cherchent de la misère cherchent à créer de la misère à Main et à toute l'équipe des Edge Runners, et que du coup voilà, il y a des plans qui se créent autour d'eux, notamment. Voilà, c'est un petit peu ça l'épisode. Concrètement, encore une fois, comme on est sur un épisode un petit peu type routanier, j'ai les mêmes problèmes qu'avec l'épisode précédent, c'est que bah y a pas grand chose à dire, juste qu'on a Main qui taquine beaucoup David sur sa relation potentielle avec Lucy. Alors j'ai toujours pas compris où est-ce qu'ils en sont à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont juste embrassés ou est-ce que c'est aller plus loin, j'en sais rien. De toute façon j'ai pas envie de le savoir. Mais voilà, on commence à avoir cette petite relation qui est créée. J'aurais oui bien sûr. J'aurais pu, pardon, voilà, P-E-2-S-I, je ne sais pas ce que c'est ce mot, mais bref. Mais voilà, j'aurais pu parler de ça, c'est vrai, dans ma critique de l'épisode précédent. Étant donné que on a donc à la fin de l'épisode 4 Lucy qui dit à David ouais, t'as pas intérêt à crever en gros, lol. Mais du coup voilà, on a un petit peu ça aussi qui va être rediscuté, donc la relation justement entre Lucy et David. T'as des plans par contre, alors autant l'animation de la plupart des moments de la série est très belle, autant, je sais pas pourquoi, t'as des plans parfois avec Lucy, c'est cauchemardesque. T'as des espèces de contre-plongées parfois qui sont faites sur son visage, où t'as son menton, mais c'est qui fait la forme d'un bâtiment, le machin. Je sais pas pourquoi ce genre de plan, vraiment, c'est... En live action, ça donnerait un peu les plans quand t'as des plans où des personnages vous surplombent, genre les espèces de plans où t'as juste le personnage qui est en contre-plongée, quoi, qui surélève, qui est surélevé par rapport à la caméra. Mais là, dans le style d'animation de la série, je sais pas pourquoi, ça donne un truc très spécial. Ça donne une espèce d'effet chelou sur Lucy, qui a un chara design très spécifique en plus. Et t'as aussi pas mal de moments où j'ai l'impression qu'il y a des erreurs en termes d'animation.
Voilà, je vais placer ça là. En gros, parfois, j'ai l'impression que ils étirent les corps, genre que les proportions sont pas respectées. Que parfois, t'as des personnages qui sont plus gros que ce qu'ils ne devraient l'être, en tout cas plus larges que ce qu'ils ne devraient l'être. Alors, est-ce que c'est un problème de proportion? Est-ce que c'est un problème de point de vue? Que du coup, avec la manière dont on voit le personnage, j'ai l'impression qu'il est plus gros ou quoi? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai deux passages bien précis dans ma tête, avec Lucie et avec David, où clairement ils sont beaucoup trop gros par rapport à leur corps de base. Genre quand même David de base, bah, il est assez mince, et là le truc il était aussi large que grand, limite ça faisait un carré le machin. Ah là il n'y a plus d'image, merde. Donc voilà, j'avais l'impression qu'il y avait des petits problèmes de proportion. D'ailleurs je profite de parler de problèmes de proportion dans l'animation pour faire un petit coup de gueule. Et les gens qui disent, et ma caméra bug, bah aujourd'hui vraiment c'est pas le moment, hein. Les gens qui disent, ouais, tu critiques un film, mais tu serais pas capable d'écrire et réaliser une série. J'ai vu passer ça, on m'a déjà dit ça, comme truc, en gros, si t'es pas capable de pas savoir écrire une série, tu peux pas faire de critique. Alors, je me permets, hein, à ces connards qui disent ça, que j'ai pas besoin d'être boulanger pour savoir si un pain est dégueulasse. J'ai pas besoin d'être chef cuistot pour savoir que si mon steak fait... il est plus bon. Deuxième chose, pour ceux qui m'ont dit ça, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça sur Twitter, ma caméra bug, laissez tomber, je fais des études de cinéma, donc si, des scénarios, je sais en écrire, et j'en ai déjà écrit d'ailleurs. Donc je suis parmi les mecs les mieux placés. Enfin, peut-être pas, allez, on exagère peut-être un petit peu le trait, mais en tout cas, je suis bien placé pour savoir si un scénario est bien écrit ou pas. Puisque je fais des études là-dedans. Et ma caméra, décidément, me dit merde. Donc voilà, les gens qui viendront dire, oui, tu peux pas permettre de critiquer, tu ferais pas mieux. Bah, alors... Bah, en fait, je fais des études là-dedans, peut-être que si. Hein. Alors, je dis pas que le scénario de l'épisode est mauvais, c'est juste qu'il y a des gens qui viennent dire ça quand, par exemple, je parle bah, de l'épisode 4 de Cyberpunk. J'ai eu un commentaire que j'ai supprimé d'ailleurs, parce que merde, d'un mec qui disait oui tu critiques l'animation ou quoi, je sais plus ce que j'avais critiqué dans l'épisode d'avant. Non, c'était le scénario qui était routanier. On me disait ouais tu critiques le scénario mais tu serais pas capable de faire mieux. Mais déjà il faut pas être scénariste pour critiquer un film. Si un film c'est de la merde et tout le monde peut le savoir. Là je disais même pas que c'était de la merde en plus, je disais juste que le scénario était routanier. Mais ensuite, bah si... Du coup, enfin, je fais des études de cinéma, mec, donc bien évidemment que si, que je sais comment on écrit un scénario. Alors je suis pas encore Martin Scorsese, bien évidemment, mais voilà, et ça s'applique à tous les films, hein, vous avez pas besoin de faire des études pour... En fait, on a même pas besoin de faire des études en cinéma pour dire que c'est un scénario, c'est de la merde. S'il est incohérent, t'as pas besoin d'être Martin Scorsese pour savoir qu'un scénario, c'est incohérent. Donc voilà, cette critique-là, cette phrase de « ouais, tu ferais pas mieux, donc t'as pas le droit de critiquer », encore une fois, j'ai pas besoin d'être boulanger pour savoir si un pain c'est mauvais. Ça s'applique pas à tout dans la vie, mesdames et messieurs, hein. Ça s'applique uniquement au cinéma, pour le coup, cette phrase-là. Il y a parfois des moments dans la vie où ce cas n'est pas vrai, où oui, parfois il faut s'y connaître, hein. Quand vous parlez d'espace, par exemple... Bon, bah, faites pas la morale à un astronome si vous n'avez pas fait des études d'astronomie, bien évidemment. Mais au cinéma, bah, t'as pas besoin Enfin, t'as pas besoin... Y a pas besoin d'avoir fait des milliers et des centaines d'études pour savoir si un scénario est mauvais ou pas. Ça se lit, un scénario, ça se voit. Et quand le scénario du truc est une routine, bah oui, c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Bravo Michel. C'est... normal, c'est comme ça. Voilà, je voulais juste dire ça parce que beaucoup de personnes disent ça quand on parle de cinéma. Et pour le coup, c'est bien un des seuls médias où t'as pas spécialement besoin de faire des études là-dedans pour savoir si c'est de la merde ou pas. Encore une fois, t'as pas besoin d'être boulanger pour savoir si un gâteau est mauvais ou pas. Bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.